Et salut à tous les amis. C'est Créolement Bon et j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui les amis, on vous emmène avec nous à la route du Rhum. Le périple va commencer tout d'abord à Saint-Malo. Ensuite on va retourner en Guadeloupe pour vous montrer tout simplement comment la route du Rhum ça se passe. Exactement, on va débuter à Saint-Malo. On va voir le début de la route du Rhum avec le grand marché et salon qui est fait à l'occasion justement pour la route du Rhum. Moi j'ai hâte d'aller à Saint-Malo parce qu'en plus on va aller rencontrer Chef Le Riche. Et il y aura quelques petites surprises. Franchement les amis, ça va être super. Juste avant les amis, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la petite cloche, de partager la vidéo et de mettre un maximum de pouces bleus. Allez c'est parti, on y va. Bon ça y est la famille, on est arrivé à Saint-Malo après 7 heures d'avion, 5 heures de train, après on a marché pour rejoindre l'hôtel, on était trop KO, on a dormi. On a dormi direct parce qu'on n'a pas dormi dans l'avion. Jonathan était hyper mal positionné, il avait mal au dos. Moi j'ai pas beaucoup dormi. Enfin bref, comme vous dit, on était KO. Du coup là ben il est 17h30 passé je pense. Et ben, on va sortir, on va voir un petit peu le village. Et voilà quoi, on va rejoindre le Chef Le Riche. Voilà les amis. La France t'avait manqué ou pas? Je peux parler. Donc voilà les amis, donc on est arrivé aujourd'hui et puis je pense que demain on va pouvoir faire plus de choses parce que là du coup ben comme on est KO et tout, ça va être assez repos pour pouvoir justement être en forme demain et pour pouvoir vous montrer plein de choses justement. Donc ça y est les amis, du coup on est arrivé près du village de Saint-Malo. Exactement, en plus il fait plutôt beau, ça va, il fait pas trop froid donc ça c'est cool. C'est clair, bon il fait pas trop froid mais on est quand même on est quand même en manteau, mais il y a pire tu vois. Voilà. On va vous montrer un petit peu le village. Donc voilà les amis, on est à l'entrée. Regardez comment ça se présente. Donc du coup par ici, vous voyez, il y a le palais du Grand Large. Ici, il y a des brasseries en tout genre. Bon, c'est bien organisé. Et juste au fond là-bas, il y a le stand en fait pour la Guadeloupe. Donc c'est là qu'on va aller se diriger pour vous montrer tout ça. Et on va rejoindre également le Chef Le Riche, plein de grands invités. Vous allez voir ça avec nous, ça va être génial. Bon alors du coup les amis, là on est clairement en plein le village. Donc regardez derrière nous comme ça. Hop. Là. Voilà, regardez ça. Donc il y a plein de monde hein. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Et là juste en face de nous il y a plein de bateaux, une rangée de bateaux, c'est super beau à voir. Guadeloupe, mélangé. Il y a même un bar à 8 là. Un bar à 8. En même temps les amis, on est en Bretagne donc forcément tout ce qui est fruits de mer, tout ça. Et on est avec Carito. On est ensemble, on est à la route du Rhum. Et ça se passe aujourd'hui, maintenant, mais jusqu'au 6 novembre on est présent et à tout de suite. Attends, il ne check pas alors le mec, comment ça va? Alors là, franchement, oh là là, arrivée surprenante de Carré Tropical, hein, voilà. Voilà les amis, comme vous avez vu la Guadeloupe, elle est présente hein, à Saint-Malo, vous le voyez avec Sken qui vient d'arriver. Donc regardez ça les amis, voilà, il y a du monde, il y a du monde. Bon ça y est les amis, on est arrivé au pavillon des îles de Guadeloupe, c'est là où tout se passe, on va aller rejoindre les chefs etc. Et ça tombe bien parce qu'en plus on a bien faim. Allez on va voir ce qu'il y a. On vient de rentrer, on arrive direct sur le stand des îles de Guadeloupe. Donc voilà le stand, regardez les amis, voilà. Donc le stand bien fleuri et bien beau, franchement ils ont bien fait ça hein. Donc là on avance les amis, regardez sur le chemin qui on croise. Hop là, le chef Xavier Pistol. Ah les amis, Bienvenue. Ouais hier on était là et franchement on a déjà commencé à manger avec lui. Il nous a fait un petit truc là, faudra regarder sur Instagram les amis mais c'était... Le reste arrive. Ah ouais c'est clair, on continue là. Donc là les amis, regardez qui on rejoint, Chef Le Riche. Oh là 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 là. Ah là là, à peine arrivé, comment ça va chef? Bien, en plus ils allaient faire une photo là, désolé. Regardez. C'est une célébrité maintenant Chef Le Riche hein, franchement. Chef Le Riche entouré de ces belles dames, waouh. Le chef va nous préparer une petite assiette là, un bon lambi. On va faire le petit migan. Donc c'est quoi chef que tu nous mets? Je mets un petit migan là. Migan, ok. Avec supplément fruits à pain. Parce qu'on sait déjà que quand il y a
Jonathan pas loin. Alors on va faire après. Jonathan va le faire, ça c'est clair. Donc on va mettre une petite pointe de nuages chinois, ça, de bois d'aine. Aïe aïe aïe. Ensuite on va mettre du lambi. Regardez-moi ça, mais ça, le lambi là comme ça là. Du lambi. Parce que comme on est à Saint-Malo, on a été récupérer des petites algues pour donner de la couleur. Hein. La couleur. Et ensuite on va mettre des petites chips pour donner un petit côté gastronomique à la chose, et un peu de croustillant aussi. Et le poulet qui est réellement bon est à consommer sans modération. Aïe aïe aïe. Du coup les amis, on a déjà un peu tapé là-dedans. C'est vrai que bon là, c'est déjà un petit peu fondu la chantilly et tout. Mais on vous fait la petite dégustation. Si vous voulez voir les dégustations parfois, vous pouvez aller aussi sur TikTok directement parce qu'on fait... TikTok, Instagram aussi. Voilà. Le fruit Apple les amis. C'est ta vie ça, c'est la base. Donc il y a un petit peu de morue aussi là-dedans. Le lambi. Et franchement, c'est bon? Bon goûter. Tiens. Avec la petite chips de banane également. Ah ouais. Je me rends compte que Johanna a mangé toutes les chips de banane en fait. J'ai même pas pu goûter de chips de banane. On sent bien la morue avec le migan là. Délicieux. Voilà, et toi rajoute des chips. Voilà. Voilà les amis, tu demandes des choses et puis ça arrive. Oh là là, c'est vite, j'aurais tellement aimé me désaltérer avec du champagne. Allons voir si... Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Non, pas de champagne. On vient de déguster un petit migan. Là, on va aller faire le petit tour un petit peu pour voir chaque stand qu'il y a. C'est ça. Pour commencer les amis, comme vous voyez, il y a plein de stands. Par ici, il y a la partie musicale. Donc venez voir ça. Donc vous avez plein d'exposants, des exposants par là, des exposants par ici, nos rhums qui sont également bien valorisés, vous pouvez le voir par ici, regardez ça. Donc vous avez tous les rhums, hein, toutes les marques de rhum. Il y a aussi des rhums qui ont leur stand, donc on va aller voir ça également. Comme vous le voyez, il y a plusieurs stands, des stands de rhum, de punch. Là-bas, il y a encore du rhum, beaucoup de rhum parce que forcément la route du rhum. Et on est arrivé sur un petit stand, Maroon. Donc si vous ne connaissez pas du coup, ben c'est le moment de venir découvrir avec nous. Bien, ça va? Super. Bon alors les gars, Maroon, parce que moi j'ai déjà entendu parler de ça. C'est quoi un petit peu? C'est une marque qu'on a créée. Donc en fait c'est ce qu'on va appeler du spice, une base de rhum agricole retravaillée avec un mélange d'épices. Donc là en fait j'ai un spice avec une dominance de cannelle ici. Et là j'ai un spice avec une dominance de bois bandé, mais on va retrouver d'autres épices dedans, comme du gingembre, de la vanille. On a une petite liqueur en fait. Là on met un petit peu de sirop d'orgeat dedans. Donc c'est à base de cannelle aussi. Mais alors du coup, le spice à la base, parce que effectivement pour ceux qui ne connaissent pas, le spice généralement on trouve ça dans les petits lolos, les petits trucs comme ça. Là c'est quoi l'idée en fait exactement? En fait l'idée c'est que nous en fait on aimait le spice, donc on a grandi en fait à Grand Camp, et avant d'aller au carnaval on prenait un petit coup de spice et tout. Voilà. Donc une fois arrivé en France en fait on a cherché du spice, on n'en a pas trouvé, donc on s'est dit qu'on allait créer notre marque de spice et pour pouvoir rendre ça plus accessible en fait à tout le monde et pour présenter un peu le spice, pour lui donner ses lettres de noblesse en fait. Sans mentir les amis, quand vous regardez la bouteille, c'est joli hein, franchement le packaging, mais du coup en goût. Voilà. Là je vais te faire goûter le spice cannelle. Spice un petit peu on dira les plus connus. Voilà, c'est le spice phare, c'est voilà, le spice emblématique, celui qu'on connaît. Ah ça sent bon la cannelle déjà là. Franchement les amis, le spice, c'est vraiment trop bon. Ce petit truc, en plus on ressent bien la cannelle, hein. C'est bon hein, là, c'est pas n'importe qui spice qui là. C'est pas n'importe quel spice. Ah ouais franchement il a un beau goût. Moi là du coup je vais goûter bois bandé les amis, donc spice bois bandé. Okay, et toi tu as? Celui que tu as goûté tout à l'heure du coup. Ok. Ah ouais. Tu sens les épices bien, la cannelle. Ah ouais, ça ressort bien. Non, ça va, j'aime bien. Ça va. Bien? Tu vois, je suis pas très rhum, on sait déjà, on se connaît les amis. Mais ouais, j'aime bien le petit goût de cannelle là qui sort, j'aime beaucoup. C'est pas le spice. En fait, tu vois, on retrouve quand même des notes, mais t'as l'impression que c'est un petit peu sans vouloir vexer donc personne. le spice de la personne là dans le lot n'est pas bon, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression que c'est un peu plus raffiné.
Bonjour, bonjour, monsieur. Ça va? Alors, comment ça va? Tranquillement, tranquillement. On est où là? C'est quoi le stand? Là, c'est le stand de Willy Fordan. Je suis auteur, poète, donc je suis le seul auteur sur le village. D'accord. Donc voilà, donc moi je propose mon recueil de poésie qui s'appelle Casse-Code. C'est mon tout dernier, voilà, qui est sorti en septembre 2021. Super. Voilà. Et donc tu as décidé de venir à la Route du Rhum. Tu t'es dit que ce serait une opportunité de connaître de faire connaître ton livre en fait. Exactement, c'est ça. Donc voilà, pour faire connaître un peu la Guadeloupe à travers la poésie. The Manioca, donc spécialité manioc les amis. Comme vous le savez les amis, le manioc c'est quelque chose chez nous qui est très utilisé. Et du coup, là ils font des cassaves The Manioca. Waouh, regardez ça. C'est une cassave à quoi? C'est un fromage, hein, cassave. Okay. Il y a d'autres, de la morue, un jambon fromage. Saucisse fromage aussi, non? Et après, il y a toutes sortes de choses, genre chocolat, coco, toutes les cassaves un peu plus traditionnelles qu'on peut retrouver, quoi. Et là, en dessous, là, c'est quoi? C'est des petits acras aussi de manioc ou pas? Ah ouais, super! On va quand même goûter un petit, quand même. C'est important, je pense. Non? Bah oui, merci. Hop là. Ça sent bon. Bon ben finalement les amis, on est arrivé dans les cuisines directement de The Manioca et on va regarder comment on fait une cassave les amis. Donc c'est du frais, hein, c'est directement fait ici sur place. Il va mettre la pâte à cassave. Comment on appelle ça un petit peu? Nous au pays on appelle ça la démélasse. Un mélange de fibre de manioc, le manioc broyé avec un amidon. Tu vas mettre de l'œuf et tout. Oui. C'est vrai que les amis, d'habitude, alors moi j'avoue que depuis que je suis petit, j'ai toujours connu les cassaves en fait sucrées. Et là du coup, là ça va être des cassaves salées. Regardez ça, waouh. Regardez ça, waouh. Waouh. Focus des familles. Ah ouais. Focus sur Jonathan qui mange, focus. Qui j'en trouvé. Les cassaves c'est trop bon les amis, c'est la vie. Pour ceux qui ont des problèmes de gluten, comme moi, ça, c'est la vie. On est sur le stand de Montebello. D'ailleurs, ils ont même sorti pour l'occasion une petite bière, la Bello, spécialement pour la Route du Rhum. Comment ça va? Ça va et toi? Bien quoi? Bon alors, qu'est-ce que tu nous fais découvrir aujourd'hui? Ce que je te propose, c'est une exclusivité avec laquelle on s'est couché très tard pour finir et présenter ça. On a fait un cocktail unique qui a rassemblé la Guadeloupe et la Bretagne. On vous a fait un cocktail infusé rhum Montebello 3 ans avec du beurre de chez Bordier. Pour ceux qui ne connaissent pas Bordier, c'est un artisan qui fait du fromage et du beurre, un maître beurrier même, des beurres de baratte qui travaillent à la main, qui sont exceptionnels. J'ai fait fondre ça, je l'ai mélangé avec du rhum, mis au frigo, le beurre s'est solidifié, je le passe à travers un torchon, la matière grasse reste dans le torchon, mais tu as extrait le côté onctueux et gras et généreux du beurre. Pour ça, après, j'ai fait un sirop de palais breton maison pur beurre. On a assemblé ça. Comment à 3 h du matin tu fais pour imaginer Des fois l'inspiration vient avec le temps et de l'aide aussi de l'aide de Montebello. On a découvert et redécouvert le produit jusqu'à trouver de l'inspiration. À force de boire du rhum, il a des idées de recettes comme ça. Il va donner faim à tous les spectateurs. Et en plus c'est bon hein. Vive la Guadeloupe, vive la Bretagne. On est sur un autre stand Creole Food des amis, mais pas que, on va voir ça. Ben moi c'est donc Alex, voilà, je suis venu de Guadeloupe et avec mes bâtons de charbon qui purifient l'eau, qui enlèvent le chlordécone là-bas, mais ici ça enlève les nitrates et puis les métaux lourds. Donc là c'est ça, le charbon du coup, que tu fais à base de... Exactement. Eh ben, c'est à base de, c'est un bois qui s'appelle Uba Megashi, un bois japonais à la base. En fait, c'est du chêne vert. Là, on peut voir un peu, ça, depuis ce matin, il est en contact avec l'eau. Ça n'arrête pas de faire des bulles. La surface de contact, elle est incroyable, voilà. Et au bout d'une heure, il n'y a plus de chlore dans l'eau. Au bout de 4 heures, il n'y a plus de toxiques. Au bout de 8 heures, ça a carrément relâché des minéraux. On fait de l'eau minérale avec de l'eau du robinet. Et c'est fait en Guadeloupe, ça? Et alors, ben, moi, je suis basé en Guadeloupe, à Petitbourg. Comment ça va, Laura? Bonjour. Bien. Ça va super, au top. Alors, du coup, là, on est où, là? Alors, nous sommes à Saint-Malo, donc pour la route du Rhum, et nous sommes au stand de Creole Food. Alors, Creole Food, c'est quoi? Ce sont les bons produits. Vous avez la purée de piment végétarien, c'est excellent. Alors, moi, personnellement, je mets ça dans tous mes plats. Je mange pas spécialement pimenté, et quand vous
Oh là là. En fait, c'est juste, ça fait voyager les gens, c'est super bon. On a également les sauces piquantes, on a la sauce créole, on a la sauce habanero. Donc ça, ce sont des produits qu'on vend facilement en Guadeloupe qui sont très bons et que les personnes peuvent retrouver sur le stand de Saint-Malo. Que tu sais ça, ce produit habanero, c'est l'un des premiers piments que j'ai mangé quand j'étais tout petit. Ah oui, c'est l'un des tout premiers avec chez ma mamie et tout, donc c'est marrant. Et piment végétarien, quand même, on tient quand même à repréciser, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un piment guadeloupéen qui ne pique pas, qu'on retrouve aux Antilles plus communément. Il y a aussi la célèbre pâte à accra de morue. Aïe aïe aïe, ça c'est bon. Il y en a qui disent c'est un butin feignant. Il y en a qui disent je ne sais pas faire la recette. Bref, on a trouvé la solution pour vous avec la pâte à accra faite en 5 minutes. C'est super bon. On peut goûter un petit peu ces petits accras pour voir. Un petit accra avec le piment végétarien peut-être comme ça déjà pour goûter? Non, comme ça, bah oui. Allez, bah oui, comme ça les amis, on verra. Que vaut cette petite pâte à accra déjà prête? Ah bah les amis, c'est bon, c'est bien fait, franchement. Nous avons la gamme aussi des vinaigres de canne à sucre aromatisés, carambole, saveur coco, saveur steve, saveur gingembre, c'est excellent. Alors les amis, on va sur le stand de Montcréol. Salut. Voilà, il y a des personnes qui courent. Comment ça va? Ça va. Comment ça va bien? Ça va. Dis-nous, qu'est-ce que c'est Montcréol? C'est une jeune entreprise voulant faire rayonner son île de Guadeloupe. On est basé en Guadeloupe à Petit-Bourg. Donc on vous propose plusieurs petits produits d'épicerie fine. Du colombo de poulet en bocal, prêt à... Montre-nous ça, montre-nous ça, montre-nous ça. Voilà, tiens, regarde. Voilà, tu ouvres le bocal, tu mets dans la casserole, tu chauffes, tu fais ton riz à côté et tu peux manger ton petit colombo. Donc c'est déjà tout prêt? Déjà tout prêt, il y a le poulet, la sauce, le massalé, les épices, tout. On a la terrine de jambon de Noël au rhum vieux. C'est une édition spéciale pour la Haute-Durham ou c'est tout le temps vous le faites? Tout le temps. En fait, on a voulu faire en sorte que le jambon de Noël qu'on connaît tous soit dégustable lors d'un apéritif, que ce soit les Guadeloupéens ou les Antillais vivant en métropole voulant retrouver des saveurs du pays. Alors dis-moi, qu'est-ce que vous faites d'autre? Des rhum aux fruits frais. Quand on le nomme comme ça, c'est tout simplement parce qu'on joue sur la macération du fruit dans le rhum agricole blanc. Du coup, le sucre que tu vas retrouver provient uniquement du fruit et non pas d'ajout de sucre ni d'épices. On a cette gamme-là et on a la gamme où on fait macérer le fruit, on prend le fruit, on le fait affiner en fût de chêne. Et du coup, ça va donner un petit côté boisé. Je vois aussi quelque chose d'assez intéressant, les amis. Je vois marqué cochon roussi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que là, dans le bocal, là, je me permets, hein, vas-y. que le petit bocal là qui est ici, là, genre il y a du cochon roussi dedans là. Genre, ouais, il y a vraiment du cochon roussi dedans. Déjà prêt? Déjà prêt. Et ça, en plus de ça, conservation pendant combien de temps alors? 2 ans, 2025. 2 ans? Un cochon roussi comme ça que je peux manger tranquillement. Et forcément la petite question qui va se poser, c'est que est-ce que ça a le goût aussi du bon cochon roussi qu'on mange? Je te laisse le prendre, tu vas le goûter, tu m'en diras des nouvelles. Ah ben voilà les amis, bon ben... Attends, j'aurais dû dire ça pour chacun des bocaux. Alors du coup le bœuf roussi aussi, Veux-tu goûter un rhum? En fait, on est à la Haute-Durham, donc en même temps... C'est tentant, hein? Ouais. Alors du coup là, c'est le rhum, comme tu disais, macération. 3 mois. Donc avec du rhum blanc agricole et de la cerise pays. Eh ben, effectivement, en arrière-goût, tu as un petit goût de fruits et tout. Je suis vraiment très intéressé pour pouvoir goûter celui à la goyave du coup. C'est vraiment étonnant en fait. Parce que du coup, tu sais, c'est assez subtil, mais ça vient vraiment à la fin et tu ressens le goût. Mais là, tu as vraiment le goût de la goyave pays là par contre. Hein, là, ouais. Franchement, oui. Alors ici les amis, vous avez un super beau stand aussi également avec les épices de Guadeloupe. Regardez ça les amis, c'est magnifique. Voilà. Les 8000 km que pour eux là. Vraiment ça. Oh là là. On avait déjà eu le plus beau stand. On a eu le prix du plus beau stand à la Foire de Paris. Ah c'est vrai qu'il est magnifique hein. De réussité ici encore. Mais regardez toutes les épices qu'il y a. Oh là 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 là. C'est super hein. C'est nous qui l'avons. Ça sent super bon en plus hein. Oh là là, donc on a ramené le fameux bois bandé, tu vas travailler plus, gagner plus, oui. Déchirer les culottes, okay. Voilà, pour qu'elle puisse aimer l'oreiller au plus que possible
Aimez la Guadeloupe aussi? Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, on est sur le stand Alchimie. Et du coup, c'était important pour nous de venir sur ce stand parce que c'est des montres de luxe faites par des Guadeloupéens. Kevin, alors, salut, comment ça va? Ça va et toi? Bien. Mais écoute, bienvenue sur le stand d'Alchimie. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter la collection Audace et la collection Intuition 2012 que l'on a lancée il y a quelques mois de cela. Parle-nous un petit peu de cette marque Alchimie parce que je t'avoue que moi, je suis pas très connaisseur en termes de montres. Par contre, une chose que je connais bien, c'est les produits guadeloupéens. Et là, je suis très content de voir que là, vous avez créé des montres. C'est vrai que c'est pas très commun et tout ça. C'est la première fois que j'entends les Guadeloupéens faire des montres. Donc alors, explique-nous un petit peu tout ça. Bah écoute, ça part d'un rêve au sens propre du terme. Un rêve que j'ai fait dans mon sommeil il y a quelques années de cela, où je me voyais avec mon frère Nicolas en train de manipuler une montre qui était dotée d'un système qui permettait de la rendre modulable. Et si tu veux, Nico et moi, on s'est toujours intéressé à l'entrepreneuriat parce qu'on considérait que cette voie était la voie de la liberté. On a toujours voulu justement vivre libre, faire parler notre créativité et le salariat n'était pas forcément, si tu veux, la voie qui nous permettait d'atteindre cet objectif-là. Et lorsque j'ai fait ce rêve dans mon sommeil, j'ai appelé mon frère Nico, je lui ai dit écoute Nico, me pose pas de questions, j'ai fait un rêve totalement dingue, peut-être que c'est la clé de notre liberté, viens on se lance dans l'aventure. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé, on n'y connaissait strictement rien dans le domaine de l'horlogerie, on savait même pas comment fonctionnait une montre, mais on avait la conviction profonde que ce rêve, une fois devenu réalité, nous permettrait d'en vivre, tout simplement. Alors là les amis, attendez, donc là franchement j'étais obligé de réagir tout de suite parce que je suis choqué. Devant une vidéo d'entrepreneur. Non mais c'est ça. Entreprendre. Non mais c'est-à-dire que je suis choqué parce que les gars ils connaissaient rien à la montre et ils se sont lancés dans un truc de montre. Et vous voyez aujourd'hui la marque elle est là, elle est faite. Donc c'est pour vous montrer que finalement il faut pas vous donner de limites, vous pouvez toujours y arriver. La preuve en est là. Et du coup parle-nous maintenant de ces montres. Alors sur une montre traditionnelle il y a ce que l'on appelle des cornes, je vais te montrer. Donc c'est cette partie-là, si tu veux, qui permet d'attacher et maintenir le bracelet. Et sur une montre classique, ces cornes normalement sont solidaires de la carrure de la montre. Nous, on a 2 brevets d'invention aujourd'hui qui permettent à notre clientèle de transformer le modèle de la montre, transformer le look de la montre à leur convenance en appuyant sur les 2 boutons poussoirs. T'appuies, tu soulèves et la corne se libère avec le bracelet. Et si tu souhaites passer d'une montre classe chic à une montre beaucoup plus sportive, bah, tu vas utiliser ce que l'on appelle le bracelet chez Alchimie. Donc c'est l'association de la corne avec le bracelet que tu vas associer à ta carrure. Donc là on commence à voir que la montre elle change de look. Tu réitères le même principe à ce niveau là, tu reprends le nouveau bracelet et là tu as une toute nouvelle montre. On est sur du verre saphir avec un revêtement anti-reflet, donc le verre est inrayable, que ce soit au niveau de la lunette mais également au niveau du fond de boîte. Elle est inrayable. Le verre est inrayable effectivement. C'est vrai? Absolument, tu peux essayer. Hein? Il est sûr. Sûr et certain. Alors on va voir ça les amis. On va voir. Genre tu vas rire avec ton nom. Non mais on sait jamais tu vois. J'ai une bague. Vas-y, vas-y. Et ben ouais, effectivement, il n'y a pas de rayures les amis. Peut-être ma bague s'est rayée, je crois. Donc voilà les amis, vous voyez, ce village se passe super bien. Johanna, bon, elle est juste là, elle est en train de continuer. Elle fait des stories, tout ça. Et franchement, ça se passe super bien. C'est bon enfant. Tout le monde est très sympa. Donc franchement, ça fait très très plaisir. Bon, ça tourne, première. Boum. Bon alors les amis, là du coup nous sommes avec Chef Fleurish. Nous allons faire une petite prestation show cooking devant des milliers de personnes. Comme vous le voyez, c'est hyper rempli. Ça, là c'est un comble. Salut tout le monde, bonjour à tous, voilà. Donc on va faire un blanc manger coco. On l'a déjà fait ensemble. La recette blanc manger coco, vous avez vu sur le réseau. Ouais, sur Instagram. Hein. Blanc manger coco. On se remet ça à refroidir. Il faut quand même, c'est la pâtisserie, donc on va préparer en amont. On se repasser pour que ce soir, on va faire un gâteau fouetté. On va mettre une petite meringue dessus. Ensuite, on fera une crème d'avocat, l'avocat tropical en sucré. Et ensuite, on fera un sorbet pina colada. Et pour finir, la bonne idée de Jonathan, c'est de flamber l'assiette. Oui. Alors, en carton. Non, c'est flamber du rhum et le dresser sur l'assiette. Voilà, il faut tout expliquer au chef. Hein, Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Super. Voilà.
J'espère que vous m'entendez sur le live. Alors bien entendu, ce quiz, tout le monde, c'est avec Carré Tropical. Vous pouvez avec Carré Tropical, merci Carré Tropical de nous avoir prêté le quiz. Deuxième indice, souvent consommé pendant les fêtes de Pâques. Matoutou, mais on dit pas matoutou chez nous. On dit pas matoutou chez nous. Matété, exactement. Oui, madame. Matété à quoi qui rend nous solides comme ça. Premier indice, son jus est utilisé dans la composition de planteur. Composition. La goyave. J'entends pas. La goyave. J'entends goyave. Non, goyave. La goyave. Oui. Goyave. La goyave. Non, il y en a, mais c'est pas celui-là. Maracuja non plus. Jus de canne non plus. Non plus. Jus d'œuf, orange, non plus. Ananas, oui. On les appelle aussi marinades. On les appelle aussi. Non, c'est pas les beignets. Accra, exactement. On l'a fait. Et un peu par ici. Allez, alors, chef, comment ça se passe? Un peu fatigué sur ce 5e jour? Ah ouais. Fatigué même. C'est bon. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause? C'est pour la Guadeloupe. Ouais, c'est ça. Il reste des Antilles, c'est pour la Caraïbe. Alors Jonathan, comment ça se passe? Aïe aïe aïe, pris en flagrant délit, j'étais en train de chercher un verre pour faire un grand push. Non mais, faut pas dire ça aux internautes, voyons. Non, bien sûr, un grand punch avec du jus. Ça se passe du coup pour toi? Ça se passe super bien, les gens sont super gentils. Regardez ça, c'est magnifique, regardez ça. Les gens avec du madras, tout ça, regardez ça. C'est super beau. Bon voilà les amis, on a terminé pour cette vidéo. On espère que ça vous a plu. On a pu visiter pas mal de stands du village, surtout du côté des îles de Guadeloupe. Par contre, on n'a pas fait tout. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Il y a énormément de choses déjà. On n'a pas fait tous les stands des îles de Guadeloupe, mais même tout le village, il y a plein d'autres choses. Donc nous, on vous encourage franchement à venir au moins une fois, je pense, faire la route du Rhum. Franchement, c'est super sympa. J'espère que vous avez été content de voir ça parce que lorsque le regardez, j'ai envie de dire, quand vous regardez bien, ça se dit pas bien. Le regarder. Ouais, bon, le regarder, franchement, les amis, c'est vraiment cool. Et c'est bien de voir aussi comment la Guadeloupe arrive à rayonner aussi en France et comment tous ces acteurs arrivent à mettre en valeur la Guadeloupe. Et notre savoir-faire, c'est clair. Notre savoir-faire, notre culture. Et puis on a même nous-mêmes découvert des choses qui sont en Guadeloupe, qu'on n'avait pas forcément vu en Guadeloupe, et on les a découvertes à Saint-Malo. Donc ça, c'est génial en fait. Bah oui, c'est la preuve que quand on se met ensemble, on peut faire de belles choses. Bon les amis, vous connaissez déjà. Sapetox, n'oubliez pas de t'abonner, d'activer la petite cloche, de partager un maximum de pouces bleus. Tu commentes aussi, est-ce que tu as déjà fait la route du Rhum? Dis-nous tout ça en commentaire. Et on se retrouve très vite pour la suite parce qu'il y aura d'autres épisodes de la famille. Sapetox, tchuss. Laissez-moi boire au convolu.